Une seule chose facilite le transfert de la star de Liverpool vers Barcelone. Des rapports de presse espagnols ont révélé un nouveau plan du FC Barcelone pour renforcer son équipe lors du prochain mercato estival en préparation pour la saison 2024 à 2025. Le FC Barcelone joue contre Las Palmas aujourd'hui, samedi 22 février 2025, dans le cadre de la 25e journée de la Liga espagnole. Le club tente de renforcer son équipe et de renouveler les contrats de ses joueurs dans les limites des possibilités, étant donné que le club traverse une grave crise économique qui le freine souvent. Barcelone prévoit de finaliser le transfert de Luis Diaz cet été. Le journal espagnol a confirmé que Barcelone continue de cibler le Colombien Luis Diaz, star de Liverpool, lors du prochain mercato estival. Le journal a précisé que la priorité de Barcelone est de renforcer l'attaque avec un joueur pouvant évoluer à gauche, et Diaz est une priorité pour le club, notamment pour le directeur sportif du Barça, Deco. Le journal a également révélé que Barcelone profitera de l'augmentation du plafond salarial la saison prochaine d'environ 37 millions d'euros pour recruter Diaz cet été, d'autant plus que le joueur ne souhaite pas renouveler son contrat avec Liverpool et que ses représentants ont déjà contacté le club catalan. Quand expire le contrat de Luis Diaz avec Liverpool? Il reste encore 2 saisons dans le contrat de Diaz avec Liverpool, celui-ci expirant officiellement le 30 juin 2027. Barcelone souhaite recruter Thomas Partey d'Arsenal. Des rapports ont révélé que le FC Barcelone s'intéresse à l'international ghanéen Thomas Partey durant le prochain mercato estival. Le site britannique Coke aussi a mentionné que le joueur ghanéen ne coûtera rien à Barcelone car son contrat avec Arsenal expire en juin 2025. Le site a précisé que Partey ajoutera de la force et de l'expérience au milieu de terrain de Barcelone grâce à son expérience en Liga. Le joueur possède une expérience en Liga, ayant joué pour Almeria durant la saison 2014 à 2015 avant de rejoindre l'équipe réserve de l'Atlético Madrid, puis une saison en prêt à Majorque en 2016 à 2017 avant de revenir et de s'établir comme titulaire dans l'équipe première de l'Atlético Madrid jusqu'en 2020. Partey a remporté plusieurs titres avec l'Atlético Madrid, notamment la Liga, la Ligue Europa et la Supercoupe d'Europe. Il a rejoint Arsenal à l'été 2020 et a remporté avec l'équipe un seul trophée, la Community Shield. Le site a également indiqué que Barcelone devra faire face à la concurrence de la Juventus pour obtenir la signature du joueur ghanéen. Partey a disputé 24 matchs cette saison sur 25 matchs en Premier League, dont 21 comme titulaire. Il a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives. En compétition européenne, il a joué 8 matchs et contribué à un seul but, aidant Arsenal à se classer 3e dans la phase de la Ligue. La Liga empêche Barcelone de renouveler le contrat d'Inigo Martinez. La Liga a empêché le FC Barcelone de renouveler le contrat de son défenseur Inigo Martinez en raison des règles financières strictes, selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo vendredi soir. Martinez continuera de défendre les couleurs de Barcelone la saison prochaine, bien que le renouvellement de son contrat soit toujours en suspens en raison du manque de marge pour le plafond salarial du club catalan. À l'heure actuelle, le Barça avait pris la décision de renouveler le contrat de Martinez il y a plusieurs semaines, bien qu'il atteigne ses 34 ans le 17 mai et que son contrat actuel expire en juin 2025. Le club avait l'intention de renouveler le contrat du joueur jusqu'en juin 2026 et avait reçu le feu vert de la Liga fin janvier pour revenir à la règle un premier sur le marché des transferts. Cependant, le club a informé l'agent du joueur qui ne pourrait pas enregistrer le contrat avec la Liga en raison des règles financières strictes. L'enregistrement du nouveau contrat d'Inigo ne posera pas de problème pour Barcelone car le club pourra régler la situation de l'ouverture du marché estival à la fin de la saison. Mundo Deportivo a précisé que la Liga indique que le contrat d'Inigo Martinez diffère de celui de son coéquipier Robert Lewandowski, dont le contrat a été enregistré pour 4 saisons complètes jusqu'en 2026. Barcelone continue de s'intéresser à l'attaquant de Newcastle. Le FC Barcelone poursuit son intérêt pour la signature d'Alberto Molero, un joueur de Las Palmas, selon les informations du quotidien espagnol Sport. Le club canarien n'a pas renouvelé le contrat de Molero, qui arrive à son terme en juin 2026, et le joueur entrera dans la période de 6 mois libre de son contrat dès janvier prochain. Las Palmas pourrait être contraint de vendre les droits du joueur à la fin de la saison en cours, de peur de le voir partir gratuitement, étant donné qu'aucun renouvellement de contrat n'a encore eu lieu. Barcelone mise sur la relation entre son président Joan Laporta et le président de Las Palmas, Ángel Ramírez, pour faire aboutir le transfert et pourrait profiter du match entre les deux équipes ce soir à Gran Canaria pour discuter de l'avenir du joueur. Le milieu offensif de 21 ans évolue à Las Palmas depuis juillet 2021 et sa valeur actuelle sur le marché est d'environ 25 millions d'euros. Cependant, sa valeur pourrait diminuer à la fin de la saison en raison du fait qu'il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat avec son club. Un commentaire surprenant de l'entraîneur de Las Palmas après le match contre Barcelone.
Dans une déclaration détaillée après le match opposant son équipe à Barcelone dans le cadre de la Liga, l'entraîneur de Las Palmas n'a pas caché sa grande admiration pour le niveau de jeu affiché par l'équipe catalane, soulignant que cette rencontre contre Barcelone cette saison avait été la plus difficile pour lui et son équipe. L'entraîneur a affirmé que le style de jeu de Barcelone sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick représente un défi particulier car l'équipe adopte un système offensif complet avec une discipline tactique stricte qui rend difficile à toute équipe de l'affronter. L'entraîneur a déclaré: nous avons joué contre de nombreuses équipes fortes cette saison, mais affronter Barcelone a sans aucun doute été le plus difficile. Lorsque vous faites face à une équipe avec autant de talent, en plus d'un entraîneur qui sait comment exploiter leurs capacités au mieux, vous êtes confronté à un défi particulier. Barcelone est une équipe complète, rapide dans les transitions, forte dans la possession et possède des solutions individuelles impressionnantes, ce qui en fait un véritable cauchemar pour tout adversaire. Il a ajouté: ce qui distingue Barcelone cette saison sous la direction de Flick, c'est qu'ils ne dépendent pas seulement des joueurs expérimentés ou des stars, mais ils accordent une confiance totale aux jeunes joueurs et ces jeunes offrent des performances incroyables. Lorsque vous voyez des joueurs jeunes jouer comme des vétérans, vous savez que cette équipe sera une force à surveiller dans les années à venir. L'entraîneur a souligné que Barcelone dispose d'un groupe de jeunes talents qui pourraient dominer le football mondial pendant de nombreuses années, déclarant: j'ai joué contre de nombreuses grandes équipes, mais je n'ai rarement vu une équipe avec autant de jeunes joueurs de niveau mondial. Lorsque vous observez leurs performances, vous constatez qu'ils possèdent des compétences, de l'intelligence, de la vitesse et de la force, mais surtout qu'ils jouent avec une telle confiance qu'on dirait qu'ils sont au sommet de leur carrière alors qu'ils sont encore très jeunes. L'entraîneur a également expliqué que la politique de Barcelone consistant à s'appuyer sur de jeunes talents tout en intégrant quelques joueurs expérimentés place l'équipe dans une position idéale pour rivaliser pour tous les titres cette saison, en déclarant: si vous avez cette combinaison parfaite d'expérience et de jeunesse, rien n'est impossible. Barcelone possède toutes les qualités nécessaires pour se battre pour tous les titres cette saison, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions ou dans toute autre compétition. Ils ont une équipe équilibrée à tous les postes et ils ont un entraîneur qui sait comment tirer le meilleur de ses joueurs. Lorsqu'il a parlé des jeunes talents, l'entraîneur n'a pas pu cacher son émerveillement pour le joueur Lamine Yamal, estimant que ce qu'il montre à un âge aussi jeune est incroyable. L'entraîneur a déclaré avec une grande admiration: Lamine Yamal, honnêtement, je ne trouve pas de mots pour décrire ce que ce jeune fait. Nous parlons d'un joueur adolescent, mais il joue à un niveau qui vous fait penser qu'il est un vétéran de 30 ans. Son contrôle du ballon, son intelligence dans ses déplacements, sa capacité à prendre les bonnes décisions sous pression, tout cela vous fait comprendre que nous avons affaire à un talent exceptionnel. Il a ajouté: d'habitude, les jeunes joueurs qui sont promus en première équipe ont besoin de temps pour s'adapter, mais Yamal ne semble pas avoir ce problème. Il joue comme s'il était habitué à jouer au plus haut niveau depuis des années. Il a une personnalité forte sur le terrain et n'a pas peur d'affronter les défenseurs. N'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance de Barcelone aujourd'hui. Et si vous êtes un fan de Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager.